Shalom peuple de Dieu, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Et donc comme le Seigneur Jésus, notre Père, nous réserve toujours de bonnes choses. Et ce matin, une fois de plus, par le câlin de l'apôtre Pacifique, il veut une fois de plus nous exempter ce matin. Alors likez, connectez-vous, suivez de partout où vous êtes. C'est parti. Shalom mon frères et sœurs, que Dieu vous bénisse partout où vous nous recevez. Nous venons là dans un autre numéro. La fois passée, nous avions parlé du mystère d'iniquité, comment l'ennemi agit. Et aujourd'hui, nous parlons de la réclamation satanique. Réclamation satanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que l'ennemi prépare le projet qu'il a pour détruire un enfant de Dieu, pour détruire une vie. Sans plus tarder, nous allons d'abord lire dans Luc chapitre 22, verset 31. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Fin de citation. Chers amis, je viens vous parler de la réclamation satanique. Je ne parle pas des liens pour les enfants de Dieu, mais je parle d'une réclamation parce que cela est biblique. Nous avons vu comment Satan a réclamé Job chez Dieu et il a toujours fait. Ici, nous voyons comment le Seigneur révèle que Satan réclamait les apôtres. Frères et sœurs, il nous arrive dans notre vie, dans notre parcours avec Dieu, à un moment donné, tu es sorti du paganisme, tu es sorti du monde là où tu étais, et Dieu fait de toi son enfant. Mais dans la marche, il arrive à un moment, c'est comme si le vieux souvenir revienne. C'est comme si tu es tenté à repartir vers les choses que tu avais abandonnées. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Regardez, Simon a fait plus de 3 ans et demi avec le Seigneur. Et à la fin, à la veille du départ du Seigneur, le Seigneur lui révèle un secret. Il dit, Simon, Simon, pendant que nous marchons avec vous, pendant que vous dites que vous êtes mes disciples, apôtres, ainsi de suite, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a un mystère qui s'est fait. Il y a quelque chose caché. C'est quoi la chose? Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est vrai que tu aimes le Seigneur, tu as fait des années avec le Seigneur, mais aujourd'hui tu te dis, si tu regardes là où tu es, tu te dis, j'avais abandonné le monde. Mais comment je commence à vivre encore les choses pour lesquelles j'avais dit au Seigneur que j'avais abandonné? Et pourquoi ces choses que j'avais abandonnées hier, je suis aujourd'hui en train de le faire et je ne le condamne plus, je le trouve normal. Pourquoi? Je vais te révéler quelque chose. Tu dois toujours garder à l'esprit d'où tu es sorti, de quelle famille tu es sorti, de quel environnement tu es sorti, de quel milieu Dieu t'a sorti. Et avant de venir au Seigneur, tu étais qui? Et maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois savoir que l'ennemi n'a pas abdigué, il n'a pas abandonné, il n'a pas relâché. Il y a une chose que vous devez reconnaître. Lorsque le Seigneur, avant d'entrer dans son ministère, a été tenté dans le désert, après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, après les tentations, le Seigneur a tenu bon, mais à la fin, la Bible dit quelque chose, il dit, et le diable se retira pour un temps convenable, pour attendre un temps convenable. Le temps convenable pour le diable, la Bible appelle cela, dans Éphésiens,
le mauvais jour. Le temps qui est convenable pour le diable, c'est un mauvais jour pour toi. Alors, ce mauvais jour-là, le Seigneur nous dit, nous devons être armés. Nous devons porter les armes de Dieu pour savoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour arrive pour chaque enfant de Dieu. Quand ce mauvais jour-là arrive, si tu ne tiens pas bon, le drame, le scandale, le chèque, le retour en arrière, la chute arrive. Et ces mauvais jours-là, lorsqu'il arrive, ça peut te ramener des années en arrière. Ça peut briser ta foi. Ça peut te ramener dans le paganisme. Si tu n'es pas un élu, c'est le noyade. C'est pourquoi le Seigneur était en train d'avertir Pierre. Il est venu Simon, mais le Seigneur a fait de lui Pierre. Et le Seigneur était en train d'avertir Pierre et les autres apôtres en leur disant, vous êtes en train de marcher avec moi, mais il y a quelque chose, Satan vous réclame. Mais qu'est-ce que nous voyons chez Pierre? Un excès de confiance et un mépris d'un avertissement divin. Et je profite pour dire à un enfant de Dieu, chaque fois que Dieu t'a parlé par un serviteur, dans une vision, dans un rêve, ne néglige pas cela. Même si tu as la foi, mais prie d'abord pour la situation. Recommande cette situation entre la main de Dieu et après, rassure-toi que tout va bien. Pierre a pris l'avertissement du Seigneur à la légère. J'appelle ça le mépris d'un avertissement divin. Frère, tout ce qui t'arrive, si tu rebobines la situation, le film, tu vas te rendre compte que Dieu t'avait averti, mais tu n'avais pas pris ça au sérieux. Mais en négligeant un avertissement divin, le scandale arrive. Si Pierre avait compris ce que le Seigneur voulait lui dire, et avait dit au Seigneur, Seigneur, prie pour moi, pour que cela n'arrive pas, il aurait pu éviter ce qu'il a fait. Mais Pierre est tombé dans un excès de confiance. Il dit quoi? Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort, même en prison. Le Seigneur lui dit, Pierre, attention, les coqs ne chantera pas que toi tu m'auras renié 3 fois. Et cela est arrivé exactement comme le Seigneur l'a dit. Frères et sœurs, beaucoup de bien-aimés qui aujourd'hui, dans leur vie, ils se reprochent de quelque chose. Ils ont toujours quelque chose qui une sorte de, j'appellerais ça quoi, une sorte d'autocondamnation. Ils regrettent toujours pourquoi telle chose est arrivée dans leur vie. Laissez-moi vous dire, ils n'avaient pas prévu que cela devait arriver. Mais le problème c'est quoi? C'est une réclamation. Le diable réclame toujours les enfants de Dieu. Souvenez-vous, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, quelque temps après, Pharaon se ravise. Il dit, pourquoi je les ai laissés partir? Et Pharaon les a poursuivis. Mais heureusement pour eux, le Seigneur avait pris leur défense. Frère, tu étais un ancien alcoolique. Ma soeur, tu étais une sœur de mauvaise vie. Tu étais un voleur, un menteur, bref, quelqu'un de mauvaise vie. Et aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Veille toujours sur tes arrières. Ne néglige pas ce qui faisait ta faiblesse. Et prie beaucoup pour tes faiblesses. Jeûne et prie. Ne dis pas non, ça fait déjà 10 ans que je suis dans la foi. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans la foi. Ça fait déjà 20 ans que je suis dans la foi. Rien ne m'arrivera. En tant que pasteur bien-aimé, je vis des gens qui ont fait des années dans la foi, mais chuter au grand jour et retourner en arrière. Quand vous le voyez, vous ne voyez plus les traces de ce qu'ils étaient dans le Seigneur. Pour dire quoi? Ne prenez pas à la légère un avertissement divin. Réclamation satanique. C'est quoi? Nous sortons tous de famille. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est vrai, il y a un pont. Lorsque la Bible parle d'une réclamation, c'est que l'ennemi n'a pas la capacité. Mais il réclame. Mais quand il réclame, comment il procède? Il te tend un piège. Parce qu'il sait que tant que tu n'es pas tombé dans son piège, il n'a pas la capacité de t'avoir. Et qu'est-ce qu'il fera? Il doit te tendre un piège. Tu es un papa, tu es chez toi, avec ta famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire voir la femme de ton voisin ou une autre femme. Il va te faire voir le mari d'autrui. Il va te faire voir un frère ou une soeur
pour que vous tombiez dans le péché, ou que tu voles, ou bien que tu mentes, ou bien que tu fasses quelque chose de mal. Alors le mal que tu vas commettre va lui donner maintenant un accès. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. L'enfant de Dieu peut donner accès au diable, tout comme il peut refuser l'accès au diable. Lorsque l'ennemi réclame une personne, il te propose. Revoyons comment il procède. Dans le jardin d'Éden, il propose à Ève, mange le fruit. Et il lui fait comprendre que rien ne t'arrivera. Lorsque l'ennemi te réclame, même le mal dans lequel il veut t'orienter, il te dira, ce n'est pas grave, rien ne t'arrivera. Et Satan, dans le jardin d'Éden, le serpent, n'a pas dit à Ève, le fruit que tu vas manger là, regarde ce qui va arriver. Tu vas accoucher avec douleur, tu vas mourir, tu vas souffrir, tu seras malade, ta vie va être déséquilibrée. Il lui a caché cet aspect, mais il lui a fait miroiter seulement le bon côté du fruit selon lui. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vais m'adresser aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Quand ton cœur bat pour une fille, bat pour un garçon, ce n'est pas forcément la femme de ta vie. Ne confondez pas le sentiment avec le choix de Dieu. Interrogez les gens de la génération passée. Qui sont les hommes qui ont fait souffrir d'autres filles? C'est toujours les hommes pour lesquels les filles ont pleuré, ont juré, ont dit je t'aime, je t'aime. C'est toujours le même qui les ont confondus. Qui ont attristé, déséquilibré la vie des hommes? C'est toujours les femmes pour lesquelles vous avez juré, c'est elle ou rien. Avoir de l'amour, avoir de l'affection, avoir du sentiment pour une personne ne veut pas forcément dire que la personne est idéale pour toi. Il faut toujours demander la volonté de Dieu avant de dire oui ou avant de dire non. Je ferme la parenthèse. Réclamation satanique. Tu es sorti d'une famille où les gens ne se marient pas, où les gens ne terminent pas leurs études, où les gens ne sont pas stables, où les gens sont tout le temps malades, où les gens sont pauvres et misérables, où les gens font toujours des scandales, des choses comme ça. Mais Dieu t'a sorti de là. Mais dans ta marche, tu vas remarquer à un certain moment, l'ennemi va créer une situation. La situation qu'il va créer ne te dira pas, je crée cette situation pour te ramener là. Il va te faire voir. Regarde, regarde, fais ça. Ou bien, voilà, ton mari est mauvais, ta femme est mauvaise. Mais il ne te dit pas que non, je suis en train de te piéger pour te ramener au célibat. Je suis en train de te piéger pour te ruiner, pour te rendre pauvre, pour te rendre chômeur, pour te rendre misérable. Il ne te dit pas ça. C'est comme ça qu'il a caché à Adam et Ève. Il ne leur a pas dit, vous allez mourir, vous allez souffrir, regardez, vous devenez misérable. Il ne leur a pas dit ça. Alors je vais dire aux enfants de Dieu et à vous tous qui me suivez, l'ennemi vous réclame toujours, que vous soyez dans l'église ou en dehors de l'église, il tend de pièges. David était un homme bien-aimé de Dieu. Depuis que Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur, le diable a dit non, je ne peux pas admettre un tel témoignage. Depuis que Dieu a dit, Job est l'homme qui craint Dieu, Satan dit non, je ne peux pas admettre que Dieu témoigne comme ça sur un mortel. Je dois lui montrer que cet homme c'est un mortel, il est rien. Et le diable est allé à l'assaut de Job. Il est allé à l'assaut de David. Quand Dieu t'aime, mon frère, quand tu sers Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois ancien diacre, qui, je ne sais, intercesseur, chantre, frère, ce n'est pas une garantie. Sois prudent et sois sur tes gardes. Ne baisse pas ta garde. Continue à prier comme jamais auparavant. Aie un bon entourage de frères et de sœurs qui craignent Dieu. Mais lorsque tu te fais entourer de frères flatteurs, de faux frères, tu te prépares à la chute. Satan te réclame. Comment Satan peut venir réclamer les gens qui étaient avec Jésus? Ses apôtres par excellence. Réclamation satanique. Qu'est-ce que Satan réclame? Il veut détruire ta foi. Tu as abandonné l'alcool, il s'est dit non, si ce monsieur abandonne l'alcool, je ne l'aurai pas. Il faut qu'il soit toujours ivre, comme ça il sera impudique, comme ça il sera dépensier, comme ça il sera menteur, il sera déséquilibré. Parce que s'il garde son sens, je ne pourrai pas l'avoir. Alors il te ramène dans la boisson, dans l'alcool, il te dit non. Le premier miracle de Jésus c'était l'alcool. Il est écrit bois et ne t'enivre pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui a bu qui ne s'est pas enivré? Demandez à tous les sourds, tous finissent par s'enivrer.
Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce que ça crée. Comme ce n'est pas mon sujet là-bas, je me réserve. Et voilà, depuis que tu es rentré dans l'alcool, les choses que tu avais abandonnées. Regarde maintenant, sois sincère avec toi. Qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? Et ce que tu es, ça ne peut pas t'enseigner. Regarde tout autour de toi. Tes amis, là où tu es né, quel est l'esprit dominant de ces milieux? Et quand tu commences à voir des choses qui arrivent pour te ramener à ça, tu dois te sauver. Comment se sauver? Tiens-toi dans la parole de Dieu. Ne néglige pas les avertissements divins. Crois en la parole. Prie jour et nuit. Et tu auras la force de surmonter tous ces obstacles-là. C'est pourquoi le Seigneur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Réclamation satanique. Il y a des fois, tu es là, tu sens comme si une voix te parle, quelque chose te dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Alors reviens toi-même, quand je veux faire ça, est-ce que ça honore Dieu? Quand tu vois une pression qui te pousse à faire quelque chose qui déshonore Dieu, c'est une réclamation satanique. Ça veut t'amener à la mort, ou à la mort spirituelle ou physique. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais vous dire. Alors, dans la deuxième partie, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Que tout ce vent qui souffle contre toi, cet assaut du diable contre toi, il veut te ramener en arrière. Que le Seigneur te fortifie et que ta foi ne défaille pas. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne doit pas être seulement un simple spectateur à l'église. Il vient seulement à l'heure de la prière, il vient seulement chanter. Non, tu dois aussi être à l'église pour intercéder, pour adorer, pour passer des temps dans la prière avec Dieu. La Bible dit, ils prennent l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est l'intimité dans la présence de Dieu. C'est la prière. C'est d'être aimé la présence de Dieu. Prier, déchirer son cœur, rester des heures et des heures dans la présence de Dieu, c'est ce qui fait la force. C'est la foi, c'est la révélation de la parole de Dieu qui fait la force d'un enfant de Dieu. Et pour terminer, Jésus va dire à Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras converti, et je me dis, comment quelqu'un peut faire 3 ans et demi avec le maître, mais il n'est pas converti, comment? Et la Bible me dit, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole de Dieu, ils ne sont jamais convertis. Ils disent qu'ils se sont repentis, mais ils ne sont pas convertis. Comment vous le connaîtrez? Ils ont toujours des positions ambiguës. Ils n'arrivent jamais à condamner les mauvaises choses. Ils sont ni chauds ni froids. Ils cautionnent tout au nom de la tolérance. Ils acceptent tout. Non, frères et sœurs. Quand on est converti, on tourne le dos au monde. On tourne le dos au péché. Il y a un langage que certains d'entre nous utilisent. Devant faire dire au pasteur, je n'avais pas le choix. Je te dis, tu as le choix. Le choix, c'est quoi? C'est de te jeter entre le bras du Seigneur. Mais quand tu dis tu n'as pas le choix, c'est faire le mal. Non, c'est te jeter entre les mains du diable. Non, tu as le choix, ma soeur, pendant que tu m'écoutes, tu as le choix. Ton choix, c'est quoi? Donne-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, je préfère mourir entre tes mains que de me vendre, que d'accepter le mal. Je préfère mourir entre tes mains. Voilà le choix extrême. Quand Jésus est arrivé à bout, il dit quoi? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'a pas dit, je renonce à la mission. Il a dit, Père, entre tes mains. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Comment on peut dire à Pierre, quand tu seras converti? Frère, la conversion, pour arriver à la conversion, il faut que tu saches, le péché c'est quoi? Les conséquences c'est quoi? La vie éternelle c'est quoi? Et lorsque tu as ça, tu prends une décision. Une personne convertie ne s'amuse pas avec le monde. Une personne convertie ne s'amuse pas avec le péché parce qu'il sait les conséquences. Nous avons des enfants de Dieu convertis, mais nous avons aussi des enfants de Dieu qui ne sont pas convertis. C'est seulement des croyants. Mais il faut être converti. Et je termine en disant, tu as un rôle à jouer. Affermis tes frères. Ceux qui sont à côté de toi, tu vois un peu, ils chancellent un peu, exhorte-le, fortifie leur foi, ne les condamne pas, ne les insulte pas, ne te moque pas d'eux, mais affermis-le,
exhorte-le, fortifie-le, pour que tous nous puissions avancer. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est par là que je vais terminer en disant, Satan réclame les enfants de Dieu. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du verset 1er, Satan a réclamé, il a récupéré un couple, Ananias et Saphira. Ils sont morts dans l'église. C'est pour dire quoi? L'église dans laquelle tu es n'est qu'une église locale. Ce n'est pas le corps de Christ, ce n'est pas que tu es déjà entré dans la gloire. Tu es encore sur la terre. Alors ne t'amuse pas. Tu es encore sur la terre. Tant que nous serons sur la terre, il y a toujours des réclamations. L'ennemi viendra, il t'attaquera, il voudra te ramener dans le monde. Alors, quand tu m'entends parler maintenant, sache que Dieu veut te préserver. Alors, ne cède pas à la tentation de l'ennemi. Je voudrais simplement te dire, bien que tu es enfant de Dieu, mais sache-le, l'ennemi veut te réclamer, il veut que tu retournes en arrière. Je ne veux pas que tu sois un ex-frère ou une ex-sœur. Sois toujours un fils de Dieu. Il y a une chanson qui dit chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Alors nous devons avoir cette devise-là, être chrétien jusqu'à la fin. Bien-aimé, les tentations que l'ennemi amène, il crée des occasions, il te tend de pièges, il est en train de te réclamer. Lorsqu'il a voulu détruire la vie de David, il ne lui a pas dit, David, je vais te détruire, mais il lui a présenté une belle femme. Mais son objectif, c'était quoi? De changer le témoignage de David. Et aujourd'hui, tout le monde qui lit la Bible, il commence par l'exploit de David, mais quelque part, lorsqu'il arrive à la chute de David, on est un peu déçu. On se dit, mais pourquoi David a fait ça? C'est ce que l'ennemi voulait. Mais heureusement pour David, il s'est ressaisi, il s'est repenti, et il a continué sa marche. Je veux prier maintenant, frère. Toi qui es tombé, je ne dis pas que tu es mort, mais tu peux ressusciter, tu peux continuer. Si tu prends un nouveau départ, ma soeur, tu peux repartir. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de prendre un nouveau départ. Que ce qui t'est arrivé te serve de leçon, que tu te dises, plus jamais ça. Je connais ce que je fais, je connais comment ça a commencé et je sais là où je suis arrivé. Et maintenant, l'ennemi ne mourra plus jamais. Il t'a réclamé, mes bien-aimés, il doit échouer dans son entreprise. Alors là où tu es, frère, ma soeur, vous êtes en famille, je vais prier pour vous, pour que toutes ces réclamations qui veulent vous amener, que vous soyez comme tout le monde, que vous échouez comme tout le monde, que vous soyez malade comme tout le monde, que vous soyez pécheur comme tout le monde, toutes ces réclamations doivent tomber dans le sang de l'agneau. Là où tu es, bien-aimé, incline ta tête, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière que tu as prié pour Pierre, qui était réclamé par Satan, de la même manière tu as prié pour les apôtres qui étaient réclamés par Satan parce qu'ils voulaient les cribler comme du froment, moi aussi je viens prier pour les frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, qui sont réclamés par le diable. L'ennemi le piège pour le pousser à te renier, pour le pousser au scandale, pour le pousser au péché. Seigneur, je prie pour que la foi de ton peuple ne défaille pas. Ô Père, je prie pour la conversion de mon frère, je prie pour la conversion de ma soeur, afin que chacun s'élève et marche avec toi. Oh Dieu, je veux que mon frère soit un rescapé de l'enfer, que mon frère soit un témoin vivant en disant, l'ennemi m'a combattu, mais il ne m'a pas vaincu. Je suis Israël. J'ai combattu avec les hommes. J'ai combattu avec Dieu et je suis vainqueur. Bien-aimé, je viens prier pour toi. Le sang qui a coulé à la croix n'a pas coulé pour que tu sois quelqu'un qui échoue, mais ce sang a coulé pour que tu sois un vainqueur, pour que tu sois un héros, pour que tu sois un homme qui va laisser des traces sur cette terre des hommes. Que mon Dieu te fortifie, qu'il te préserve de toute chute, qu'il affermisse ta foi, et que ce piège satanique, cette réclamation, soit neutralisée dans le nom de Jésus. Que toutes les astuces que l'ennemi met en place soient vouées en échec dans le nom du Seigneur Jésus. Que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit se réveille et que tu comprennes dans quelle situation tu te trouves. Réveille-toi là où tu es et sois vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, je bénis ta famille, je bénis ta foi, je bénis ta marche avec Dieu. Sois vainqueur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Triomphe dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés,
nous sommes arrivés à la fin. C'était là notre exhortation sur la réclamation satanique. Alors, aie du discernement. N'ajoute pas esprit à tout esprit, mais tu dois savoir discerner si ces esprits sont des dieux. N'écoute pas toute voix, mais écoute la voix de Dieu. C'était là votre serviteur, apôtre Alain Pacifique, de la mission évangélique Exode. La mission évangélique Exode, nous allons encore vous donner les adresses. Nous sommes ici à Brazza, sur la rue Banquois numéro 40. On est à Paris, on est à Pointe-Noire, on est à Dolisie, on est à Kinshasa, on est à Maluku. Et nous allons vous donner nos adresses pour que, si vous voulez entrer en contact avec nous, que cela se fasse tranquillement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans le prochain numéro. Merci. Au revoir. Vous venez là donc de suivre l'apôtre Alain Pacifique qui ce matin, une fois de plus, nous a exhortés sur les réclamations sataniques. À Brazzaville, nous sommes situés précisément à Mukondo, au numéro 40 de la rue Bonquois. Pour la suite, les contacts vous seront donnés dans les commentaires.